Je voudrais vous saluer en ce dimanche, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne toujours l'occasion d'être en face de vous pour vous parler de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé, nous étions en train de voir l'importance dans l'introduction de ce thème si grand. Nous avions dit que c'est un thème central au niveau de la Bible et c'est important parce que c'est l'espérance des chrétiens. Mais surtout, nous avions fait un bref résumé sur l'attitude des Juifs par rapport à sa première venue. Et nous avions dit que les Juifs, Israël a manqué cette première venue de Jésus-Christ, ce qui leur a été fatal parce qu'eux-mêmes ont demandé que le sang de Jésus-Christ tombe sur leur tête, sur leur peuple, sur tous ceux qui sont... Et la sentence ne s'était pas fait attendre. Nous avons vu que c'était vraiment horrible de voir qu'ils ont délaissé le Dieu vivant pour s'attacher à des fables. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avions demandé que chacun d'entre nous puisse prendre conscience de cette situation-là. Parce que si Dieu n'a pas épargné Israël, qui savait exactement que le Messie allait venir et souffrir dans ce monde-là pour racheter le monde, ils le savaient très bien, mais qu'ils l'ont rejeté. Ce n'est pas nous qui avions été comme des oliviers sauvages hantés, coupés et hantés, si l'olivier franc, qui n'allons pas subir le même sort si nous ignorons la seconde venue de Jésus-Christ. Ainsi donc, il nous faut voir vraiment les signes qui précèdent la seconde venue de Christ pour ne pas que nous soyons surpris. Et sur ce chapitre-là, il y a diverses théories sur le retour de Jésus. La première théorie, c'est la théorie spirituelle. Cette théorie-là nous montre combien de fois Christ, disons, les gens ont du mal à comprendre les Écritures. Les hommes ont du mal à comprendre les Écritures. Pour eux, la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, marquait la seconde venue de Christ. Mais c'est faux. Par conséquent, il n'est pas besoin pour eux d'attendre une seconde venue de Christ. Je crois qu'ils sont dans l'erreur. La deuxième théorie, je ne vais pas trop spéculer là-dessus. La deuxième théorie, c'est la théorie du jugement. Pour les partisans de la théorie du jugement, c'est que quand Jérusalem a été rasée par les Romains en l'an 70, ils ont assimilé cela à la seconde venue de Christ. Donc pour eux aussi, on ne s'attend plus à la seconde venue de Christ. Je crois que ce sont des informations que je donne pour que nous puissions comprendre la réalité de la venue de Christ, la seconde venue de Christ. La troisième théorie, c'est la théorie de la conversion. Pour ces partisans de cette théorie, c'est que quand quelqu'un se convertit, alors Christ est venu en lui. Christ habite désormais en lui, donc il n'a plus besoin d'attendre une seconde venue quelconque. C'est une erreur. Et puis, la dernière théorie, c'est la théorie de la venue secrète. Et cette théorie, formulée par les témoins de Jéhovah, affirme que Christ serait déjà venu en 1874 de façon secrète. Donc, ce sont des théories erronées qui doivent nous permettre de comprendre que les hommes ont l'esprit très fertile et qui développent des théories erronées pour cacher la réalité de la seconde venue de Christ. Et la seconde venue de Christ est révélée dans les principales divisions de la Bible. Cette seconde venue est révélée dans les principales divisions de la Bible. L'Ancien Testament
dit il vient. L'Ancien Testament dit qu'il vient. Ce témoignage-là est fondé sur l'enseignement du Pentateuque prédit par les prophètes et constitue l'objet d'aspiration même dans les écritures poétiques. Il vient pour sauver, pour guérir et pour délivrer ceux qui sont dans les prisons du diable. Quelquefois, il saluait de loin ces vérités qu'il proclamait. Vous pouvez lire Deutéronome 18, le verset 15, Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'au verset 2. Vous pouvez lire aussi Ésaïe 53, le verset 3, 4, 5. Et puis, les évangiles disent, il est venu. Je ne vais pas lire tous ces versets pour que vous puissiez les relire à la maison. Ce sont des versets qui disent exactement la certitude de ce que nous venons de dire. Les évangiles disent il est venu. Les évangiles disent qu'il est venu. Chacun des 4 livres présente un aspect particulier du Messie. Chacun des 4 livres de l'évangile on présente un aspect particulier du Messie. Il est capital de connaître cela, parce que si on ne connaît pas celui qui est déjà venu, on ne pourra pas savoir et s'attendre à celui qui doit revenir pour nous prendre. Donc Matthieu le présente comme le roi d'Israël, le Messie de l'Alliance. Marc le présente comme le serviteur parfait, le zèle de l'Éternel. Luc le présente comme le Fils de l'homme et Jean le présente comme le Fils de Dieu. Cette venue a apporté la solution au problème du péché. Le Seigneur a accompli le programme de Dieu confié aux prophètes pour l'humanité. Et ce programme-là est résumé dans Luc 4, le verset 18 et le verset 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ça, c'est important. Maintenant, le reste du Nouveau Testament, Actes, les Épîtres et l'Apocalypse, dit, ce reste-là dit, il revient, il revient, il revient. Acte 1, le verset 9, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée les déreba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, ô hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ainsi, nous voyons que Actes, les Épîtres et l'Apocalypse disent qu'il revient. Il revient. Dans les Actes, les Épîtres, ce retour est présenté comme la réalisation de l'espérance chrétienne. La réalisation de l'espérance chrétienne. Vous pouvez lire Actes 24, le verset 14 jusqu'au verset 16. Et puis Romains 5, le verset 1 jusqu'au verset 5. Vous pouvez lire aussi 2 Timothée 4, le verset 7. Et c'est important. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est présenté comme l'accomplissement du plan glorieux et éternel de Dieu. L'accomplissement du plan glorieux et éternel de Dieu. Les premiers mots de l'Apocalypse nous en indiquent le thème et le message principal. Révélation de Jésus-Christ. Le mot Apocalypse signifie littéralement acte d'ôter le voile.
Un voile couvre pour la plupart des hommes la véritable nature de Jésus. Il reste pour beaucoup le petit Jésus de la crèche, le prédicateur de Galilée ou le crucifié de Golgotha. Mais l'Apocalypse nous le présente dans sa position et dans sa fonction actuelle. Elle est l'évangile de Jésus-Christ ressuscité. Son thème unique est la victoire du Christ sur toutes les puissances adverses. Victoire coûteuse comme celle de la croix, mais totale et irrévocable. Donc la vision du chapitre 1, où Jésus-Christ apparaît comme le premier et le dernier, omniscient, omnipotent, éternel, porteur de la parole de vérité, est complétée par diverses images dissimulées à travers ce livre de l'Apocalypse. Il faut dire que le temps nous est compté. Je ne voudrais pas aller en profondeur, mais je voudrais quand même vous donner quelques images. La première image, c'est le lion. Le pouvoir royal. Apocalypse 5, le verset 5. Deuxième image, le rejeton d'une racine. Le rejeton d'une racine. Descendant de David. Apocalypse 5, 5. Apocalypse 22, 16. Troisième image, le cavalier sur le cheval blanc. Victoire sur le mal. Apocalypse 19, le verset 11. Quatrième image, l'agneau immolé, victime pour le rachat de l'humanité. Apocalypse 5, le verset 6. Et puis, cinquième image, il partage le trône de Dieu, la gloire. Apocalypse 7, le verset 17. Sixième, il vient pour juger les hommes impies. Apocalypse 19, le verset 11. Septième, il est la source de la vie. Apocalypse 21, le verset 22 et Apocalypse 22, le verset 1. Donc l'Apocalypse se présente comme la révélation que Dieu lui a donnée. Cette révélation de Jésus-Christ émane de l'autorité suprême de Dieu lui-même. Il a donné à son Fils tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour y établir son règne. Matthieu 28, le verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Frère, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui pour vous dire que la seconde venue de Christ est quelque chose de fondamental dans la Bible. C'est notre espérance, certes, mais Jésus lui-même vient pour juger ce monde, pour apparaître sur sa vraie nature, sa vraie fonction et son vrai règne. Parce qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.